Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Pontière a béni la ville, quel embouteillage! Son excellence l'empereur Richard Obey, toujours très très fort. Salut à tous, c'est le guide qui vous parle. Accro de la sono afro, ceci vous concerne. Le live by Urban FM avec Prince Kiala. C'est ce samedi 24 février 2018 dès 19h30 à l'Institut français. Le live by Urban FM avec Prince Kiala, c'est du 100% live. Eh oui, 100% live. Venez vibrer au rythme du Passoula, du Nzouzou, de la frappe en frappe et Zamoto. Entrée 10 000 francs CFA. Billets déjà disponibles à l'Institut français. Infoline 06 04 85 31. Partenaire Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, 50 Productions, Direct Prod, Hurricane. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans quelques minutes, nous aurons Prince Kiala avec nous dans le studio. Non, Prince Kiala, il est déjà avec nous dans le studio. Prince Kiala que vous avez, pour ceux qui écoutent le hip-hop, que vous avez pu découvrir dans le titre Gangsta Lova, c'est ça, Gina? Oui, Gangsta Lova de Massassi qui est sorti dans l'album La Pièce Maîtresse. La Pièce Maîtresse, le premier album solo de Massassi. Oui, le premier album solo de Massassi. Je pense que c'est là qu'on a tous... Massassi du groupe Aïeux. Oui, Massassi du groupe Aïeux. Le groupe Aïeux de... Le groupe Aïeux. Je ne veux pas encore ajouter. Non, le groupe Aïeux du Gabon. Le Gabon de l'Afrique. Parce que tu veux faire comme Marine. Tu peux faire comme Marine qui est venue ici. Donc, c'est dans le cadre du Urban Live. Oui, c'est dans le cadre des Live by Urban FM. Donc, comme je disais, les lives, on prend une tournure différente cette année. On essaie de nouveaux artistes, on essaie de nouveaux styles, on essaie quelque chose de complètement différent et on reste dans du live. C'est vrai que notre concept s'appelle Live by Urban, mais il est arrivé à certains moments qu'on fasse des semi-live avec des DJ et tout ça. Mais là, pour le cas de Prince Kiala, on parle véritablement d'un live. Donc, d'un artiste avec des musiciens, avec des instruments de musique. Donc, en fait, quand on dit live by Urban, là, c'est le cinéma que vous faites. Non, c'est pas le cinéma. C'est le nom du concept. D'accord. Et le nom du concept, c'est toujours en live. Parce que tu as un artiste, même si c'est en semi-live, mais tu as un artiste qui chantera avec sa voix. Pour le Live by Urban, il n'y a jamais eu d'acapella, de playback. D'accord. De playback. Donc, pour ce live, on essaie un nouveau style, un style qu'on ne passe pas à Urban FM parce qu'on est 100% urbain, mais on va avec Prince Kiala. Est-ce qu'on peut exclure Prince Kiala réellement de la musique urbaine? Oui, la musique, si on va par exemple au Congo, on dirait que ça peut faire partie de la musique urbaine congolaise. Enfin, je pense. D'accord. Puisque après, tu vois, il y a des artistes comme que j'aime beaucoup, NASA, qui ont pris la base de ce style de musique pour la rendre encore plus hip-hop en faisant des titres comme Sac à dos que l'on écoute ou à un moment donné tu reconnais que tu es dans ce style de musique parce qu'il va laisser le guitariste faire son sébène tout seul et tout ça, voilà. Donc tu vois bien que on l'adapte, pas qu'on l'adapte, mais disons qu'on essaie de lui rajouter des choses à cette musique, mais voilà quoi, si ça vient de la street, c'est que c'est urbain. D'accord, ok, c'est de la musique urbaine congolaise. Voilà. Parce qu'en fait, les Congolais aussi, ils ont leur musique traditionnelle, comme, on appelle ça comment? La musique du Haut-Togo, là, ça s'appelle comment? La musique que les gens du Haut-Togo font que... Le Guata. Ou le Njobi. Tu parles du Njobi, c'est... Bah, c'est... Mais c'est le nom d'une danse et d'un rite et tout ça. C'est comme quelqu'un... On avait la dernière fois le monsieur qui a parlé du Bouiti. C'est un petit peu dans la même lignée. D'accord. Donc voilà. Prince Kiala, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gina, juste légèrement son micro, s'il te plaît. Bonjour. Prince Kiala, toi, tu as un succès terrible au Gabon. C'est-à-dire un moment de l'histoire de la musique congolaise. C'est-à-dire la musique qui nous venait du Congo, beaucoup plus du Congo Kinshasa, bien du Congo Brazzaville. On avait beaucoup les Fally Ipupa et tout ça, parce que quand tu écoutais dans les bars,
dans les boîtes qui font de la musique un peu variété, comme on appelle ça ici, ce sont eux qui étaient à la page. Mais à partir des années 2012, je pense que tu as pris une place considérable où tu as totalement effacé tout le monde. Comment ça s'est passé? Bon, c'est vrai que c'était pas vraiment facile parce que ici au Gabon, jouer ce genre de musique vraiment ici et tu fais le tout possible de convaincre les gens, c'est pas vraiment facile. Parce que moi déjà, quand j'ai commencé cette style-là ici, il y a les gens qui m'insultaient. Pas qu'on te parle derrière, non. Le vis-à-vis comme ça, on t'insulte. Tu chantes quoi? Voilà. Mais j'étais pas découragé. Ouais. J'ai dit que les gens qui m'insultent là, demain là, c'est les mêmes gens là, il faut qu'ils viennent me dire que tu connais. Ouais. Donc j'avais beaucoup travaillé, je sais pas croiser les bras, avec mon courage. Et voilà aujourd'hui, Ça paye. tout le monde est frappé à les yeux. Ça, c'était ton hit qui a dit. Ça, c'était un son qui... La vie est un balai, on ne vit qu'une fois. Voilà, à Fonda, à Diolema, à Fonda, à Diolema, à Fonda, à Diolema, à Fonda, à Diolema. On descend, on remonte, on descend, on remonte, Fonda, à Diolema, à Fonda. On sait que à Diolema. au Gabon, quand on écoute la musique congolaise, on n'imagine pas que ça peut venir du Gabon. Mais à l'étranger, quand on parle de tout, on parle de non. Moi, il y a des gars qui m'ont dit en France, il y a le Congolais qui chante au Gabon. J'ai dit, le Congolais qui chante au Gabon. Et puis ils m'ont monté ton clip, Passoula. Tu vois? Et puis j'ai dit, mais ça c'est Prince Kiala, c'est un gars d'Elbeuf. Au lieu de venir de RDC, de Brazzaville. Toi, tu viens d'Elbeuf. C'est plutôt, quand on parle d'Elbeuf, on parle plutôt de hip-hop. Hein. Ouais. Tu as pu instaurer Elbeuf dans la musique congolaise. Ouais. On doit te donner une médaille. Samedi, tu vas nous mettre toute ton équipe sur la scène. Ouais, tout le monde est déjà là. Oui. Donc ils sont venus de Brazza, ils sont là pour ça. Parce qu'on voulait que ça soit vraiment l'original en fait. Oui. Donc la manière qu'on écoute ça un peu dans les bars ou bien dans le CD, que ça soit aussi vraiment en live. Ouais. Donc c'est là où j'ai fait venir les vrais gars qui ont joué ça. Donc ils sont là déjà sur place. Donc samedi... Donc toi tu viens de Brazza. Oui, je suis de Mais Brazza. la majorité des artistes congolais viennent de Kinshasa. Ouais, mais Fally parce que... Ipupa, il vient d'où? De Kinshasa. Il y a qui vient de Brazza qu'on connaît vraiment qui a bougé? Il y a- Madilou System, Non. C'est Roga, Roga. Trésor Mvula, Zao. Zao qui a chanté Ancien Combattant. Ouais. Ah d'accord. Et l'autre là, c'est qui Extra Musica, ils viennent d'où? Extra Musica, oui, de Brazza. Ils viennent de Brazza. Wenge Musica. Kinshasa. Mais donc... Papa Wemba. Papa Wemba, Kinshasa. c'est Kinshasa. Donc en fait, Kinshasa, c'est le grand frère. Mais Kinshasa, c'est notre grand frère. Déjà, pour le nombre d'abord. Hein, parce Oui, que le nombre c'est d'habitants. tellement, c'est compliqué. Donc c'est normal. D'accord, ok. Mais donc en ce moment-là, on peut dire qu'à Brazza, c'est Prince Kiala. Parce qu'à part toi, on voit pas qui bouge depuis Brazza comme ça. Mais toi, tu es au Gabon. Qu'est-ce que les gars de Brazza te disent? Ils te disent, reviens au pays, viens chanter ici. Ouais, ils me disent ça, mais c'est pas le moment que je vais aller là-bas. Parce que moi, je donne tout à Dieu. Parce que si aujourd'hui, Dieu me donne la force ou la chance, ou bien il dit que mon prince, il est temps d'aller continuer ailleurs, là, je peux partir. Mais sinon, pour le moment, je suis d'abord là. Prince Kiala, qu'est-ce qui fait le succès de votre musique? Vous prenez ça d'où? Ce sont vos parents qui vous apprennent à chanter? Vous grandissez avec ça? C'est quoi? Parce qu'en ce moment, en France, ce sont les Congolais qui mènent le hip-hop, que ce soit sur le hip-hop afro, donc le style que Gina disait, Naza. On assiste à une Et dans le pur rap, tu as Damso, tu as Niska. C'est les Congolais. C'est quoi votre secret? Moi, je prends un peu l'exemple comme au Brésil. On dit le foot, c'est là-bas. Ouais. Donc, au Congo, ça devient un truc, vraiment, même nous-mêmes, on se contrôle plus en fait. Parce qu'il y a tellement trop des artistes. Parce que même moi, je n'ai pas un maître qui m'a montré la musique. Non. Ah bon? Oui, je suis né avec. Tu n'as pas commencé à chanter dans un groupe? Non. J'ai commencé à jouer au tam-tam avec les mamans et commencé à chanter. Parce que moi, d'abord, j'étais un batteur, j'étais pas un chanteur ou animateur. D'accord. Donc, moi, c'est la batterie. Donc, après la batterie, ça m'a amené à chanter un peu. Et
je continue à travailler avec les grands et ça commence à rentrer. Et aujourd'hui, voilà quoi. Ah, et les gars qui jouent avec toi, ce sont les gars de ton groupe ou bien ce sont des amis avec qui tu as grandi qui de temps en temps viennent te prêter main forte? Non, de mon groupe. On a commencé depuis jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Ah ouais. C'est avec eux que tu es là ce matin. Tu peux nous les présenter? Bon, ils sont pas là mes guitaristes. Ouais. Ils sont allés directement aux répétitions parce que pour séparer un peu les choses. Ouais. Voilà, donc ça c'est mes danseurs qui sont là avec moi. D'accord. Et ça c'est mon frère aussi. Lui c'est Giacomo. Giacomo. Voilà, il s'occupe un peu de tout pour moi. Manager, et un peu de communication et voilà quoi. Donc, comment vous faites? Vous êtes un groupe organisé. Il y a le batteur, le guitariste, les danseurs, les choristes. Qui gère tout ça? C'est le chanteur Giacomo principal ou bien il y a un gars dans l'équipe qui est là pour gérer ça? Non, c'est moi qui gère ça. Ouais, mais d'accord. après chanter et puis gérer les gens, c'est pas trop difficile? Après, tu vas pas faire comme Kofi, tu mets les coups de pied Mais c'est pour ça que Giacomo est là. Non, même pas ça. La même pas logistique. ça. Moi, je vais juste te donner les idées. Pas que je rentre dedans et tout ça. Non. Je peux donner les idées et voilà. Et sinon, je suis seul, je peux pas tout faire en fait. D'accord. Ouais. Giacomo, bonjour. Bonjour. Rapproche-toi le micro, s'il te Oui, plaît. bonjour. Donc, c'est toi le maître d'orchestre de l'équipe de Prince Kiala. Ouais. Comment ça se passe avec Prince Kiala? Il est facile à travailler avec? Il est facile à supporter? Faut dire la vous vérité. vous engueulez tous les jours? Bon, pour moi... Faut dire la vérité, il n'est pas là. il y a le Oui, mien, pour alors. moi, je dis c'est pas vraiment trop facile. Bon, même moi, quelqu'un qui est avec lui depuis, bon, quand je suis allé travailler, vraiment, il me met à parce que non, il faut qu'on fasse ça. Il y a vraiment la rigueur. Quoi. D'accord. Quand on travaille vraiment sérieusement, on ne met pas que non parce que c'est mon frère ou bien parce que je dis non. On travaille vraiment en sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de la musique congolaise quand Fally Ipupa lance en exclusivité son album sur Skyrock et que Prince Kiala, il fait le live avec Urban FM? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une victoire? Une victoire, surtout vraiment ici au Gabon, c'est pas facile. Il y a beaucoup des orchestres ici qui jouent par-ci par-là, mais il n'y a pas deux ou trois que je peux dire aujourd'hui qui ont vraiment trop en haut comme Prince Kiala. C'est Ouais. vraiment- Prince c'est une Kiala. victoire pour nous. Hurricane, c'est ta maison de production? Ouais. C'est pour Kiki Touré. Ah, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi tu es soutenu comme ça. Là, tu passes sur toutes les chaînes internationales. Ça se passe bien avec les équipes d'Hurricane? Oui, ça se passe très bien, très bien. Samedi, tu vas faire combien de temps de scène? Samedi, maman Gina m'a dit que je vais faire 2 heures de scène. Malgré, pour moi, je trouve ça un peu... Je t'ai dit non. Ça m'arrange pas trop, mais on va se débrouiller avec ça. Sinon, Toi, tu moi, voulais Je t'ai combien? dit, c'est le premier artiste qui fait un live qui trouve que 2 heures c'est trop court. ouais, pour moi, parce La que plupart- si je mets tout mon répertoire là, c'est compliqué. Ouais. Mais je serai obligé de couper pour... Depuis que tu as commencé la campagne de communication, est-ce que tu as déjà des retours, des gens qui te disent qu'ils vont venir soutenir le travail que tu fais? Oui, c'est même là où je vois vraiment mes vrais parents. Parce qu'il y a certains gens, ils sont peut-être avec l'artiste parce que l'artiste cite ton nom dans le morceau. Ouais. Mais c'est pas ça la famille. La Ouais. famille, c'est quand on a des problèmes, quand on a les situations comme ça en fait. Ouais. Donc, il y a déjà certaines personnes qui ont pris les billets, qui disent qu'ils sont là. Et surtout encore, je dis un grand merci à mon fan club Prince Kiala. D'accord. Parce qu'ils ont mis vraiment les mains dans la pâte. Ils ont dit que ça, c'est pour nous. Ouais, ça c'est propre, ça Donc, c'est vraiment un vrai fan club. En 2017, le 31, où tu postais sur YouTube la vidéo Passoula, c'est quoi Passoula? Passoula, c'est un truc... c'est comme si... il y avait un truc devant moi qui me bloquait en fait. Une La barrière. route, une barrière de passer. Mais Passoula, c'est casser la barrière et pour que je passe. D'accord. Ouais. Toi, tu fais de l'ambiance dingue, hein? Le clip là a été tourné où? On a fait ça dans les Akébé. Parce que comme la Passoula, parce que ça c'est le remix. Donc on avait fait la Passoula. Donc ça passait vraiment trop à Akébé. Donc c'est là où ça m'a inspiré. J'ai dit non, je vais aller faire ça à Akébé là-bas. D'accord. Ouais. Et vous avez tourné à quelle heure exactement? On dirait que c'est le matin très tôt. Oui, pas très tôt, c'était on va dire 9h, 10h, quand il y avait le soleil, parce que le caméraman nous avait dit que non, j'ai besoin vraiment du soleil. Donc c'était vraiment très tôt. Qu'est-ce que tu chantes dans tes musiques? Tu chantes l'amour, la guerre,
Tu chantes la réconciliation de l'Afrique. Il y a un son où tu chantes, où tu as le ballet comme ça avec, on appelle ça comment, avec le pain. Ah, ça là j'ai chanté, le titre c'est Respect. Oui. Donc je parlais un peu des petits qui ne respectent pas les grands, en général, hein, pas seulement dans notre travail qu'on fait. Donc c'est là où j'ai dit au début, est-ce qu'on salue le doyen avec la main dans la poche? J'ai dit non. Donc je parle un peu du respect, les gens qui ne respectent pas les doyens, quoi. Parce que toutes mes chansons, il y a toujours... Bon, ça part toujours de quelque chose. Je ne fais pas les animations, ça va ça comme ça, non. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent que toi tu fais juste les animations et puis après il n'y a pas quelque... beaucoup de dédicaces. Ouais, avec beaucoup de dédicaces, il n'y a pas souvent un contenu solide. Ouais, non, même pas ça. Tu sais, moi je chante. J'ai les rumba, j'ai les chansons R&B que j'ai jamais encore... bon, j'ai pas encore clippé. Oui. Voilà, donc quand je fais un morceau tel comme ça, c'est vrai, je fais de l'animation là, et je mets des dédicaces parce que c'est la musique... bon, ces genres-là, c'est comme ça. C'est la musique festive en fait, voilà. Ça c'est pour la fête, c'est pour s'amuser. Comme on voit un peu comme les Fali en fait, Oui. comme les Fali, quand il fait un morceau comme ça, il y a toujours forcément les dédicaces. Et les dédicaces là, c'est sous forme de remercier les gens qui nous encouragent à rentrer au studio, et voilà quoi. Oui, donc c'est une manière de les remercier comme ça, parce que si on ne fait pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Prince, il y avait aussi une question que je voulais te poser. Quand le guitariste prend sa guitare pour faire son sébène, les notes là, tu sais ce qu'il va faire ou bien à chaque fois il improvise? Au studio ou bien? Non, en spectacle, pas en studio. Parce qu'en studio, c'est l'enregistrement. Bah ouais. D'accord, donc vous êtes préparé pour les notes qu'il va faire. Et toi, tu suis ça ou bien c'est toi qui lui dis et puis lui, il suit la vibe? Bon, il y a les sébènes qu'on se prépare, mais il y a les sébènes qui arrivent sur place. Mais quand ça arrive là, moi je vais suivre. Direct. Quel que soit n'importe quelle sébène qu'il va mettre là. Moi je vais rentrer dedans. Gina, est-ce que tout est prêt du côté de l'Institut français? Oui, tout est prêt. On a Frédéric Ibrahim qui est avec Prince qui est là depuis quelques jours déjà. Et avec, comment il s'appelle? Avec Stekouza de Radio Ubuntu aussi, et avec AF. Donc, eux, ils gèrent tout ce qui est communication. Prince qui est là Frédéric Ibrahim est sur plusieurs médias. Ces derniers jours, il est sur plusieurs médias. Il était à Ubuntu hier, ils ont parlé de ça. Et donc, du côté de l'Institut, les billets sont toujours disponibles. Les billets sont à 10 000 francs. Et pour la simple et unique raison, comme on l'a dit depuis le départ, que c'est un live. Il y aura des musiciens, des danseurs, il y aura toute une équipe, ça va être énorme. Donc c'est pour ça que c'est 10 000. Les tickets sont encore disponibles. Ne faites pas comme d'habitude. Je vous en supplie. Ne venez pas acheter des billets à 18h. Parce que je ne peux pas garantir qu'il y en aura encore. Achetez-en maintenant. C'est que 400 places l'Institut français. Donc peut-être que samedi à 18h, bah, il n'y en aura plus parce qu'on connaît le succès de Prince Kiala. Et puis, je plains les fauteuils de l'Institut français parce que je pense que personne ne sera assis. D'accord. Frédéric Ibrahim, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment ça se passe, la campagne de communication? Bien, pour ça le va. live? On a tourné. On ne fait que tourner. Aujourd'hui, on est au Dafresh Morning. Hier, on était à Radio Ubuntu avec Morgan Barres. Ça va, ça suit. Comment réagissent les populations? Bien. On a des retours par rapport aux affiches qu'on a postulées, postées, téléchargées, envoyées. Ça va. Et Gina, les préventes? Les préventes, ben, elles suivent son cours. Prince Kiala lui-même, il a pris la moitié des préventes à son compte. Après, chacun des membres d'Urban FM en a comme d'habitude. Donc, si vous voulez des tickets et que vous connaissez la team Urban, vous pouvez aussi les appeler. Il y en a aussi disponible à Radio Ubuntu. Et puis, il y a toujours la vente des tickets à l'Institut français. D'accord, ok. Frédéric Ibrahim, donc aujourd'hui, après Urban FM, vous allez faire quelle station? Aujourd'hui, déjà, Prince Kiala va retourner. Travailler? Il va retourner travailler parce que comme c'est un live, il va falloir que tout soit ajusté et nous, on va continuer la communication. D'accord. Prince Kiala, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne va pas te retenir longtemps parce qu'on sait que tu as beaucoup de travail. Ouais, c'est moi qui vous remercie. On espère qu'on va faire un beau spectacle. Moi, je parle pas beaucoup. Je parle beaucoup quand je monte sur scène. Je parle beaucoup. Est-ce qu'il y aura les danseuses? Je confirme, j'en ai vu, je confirme. Il y a les danseuses graves, Ouais. je dis bien graves. J'aime pas beaucoup parler, mais je parle beaucoup en pleine scène. D'accord. Et la question que tu posais hier, Dafresh, concernant les invitations sur la scène avec Prince Kiala, les artistes qui ont chanté avec lui, tu devrais lui demander maintenant. Oui, voilà. Est-ce que tu as des artistes avec qui tu as chanté comme Massassi ou bien d'autres artistes qui vont venir participer? Qui vont venir t'accompagner? Bien sûr, mais bon, c'est une surprise.
On cache d'abord. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Et moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Mes fans qui me suivent en ce moment, qui me regardent en ce moment, s'il vous plaît, l'heure, c'est l'heure. Ah oui. Donc, il faut être là vraiment à 19h pile. Nous 30, on démarre. C'est clair. Même s'il y a déjà 2 personnes qui sont déjà dans la salle, nous, on frappe à l'aise. Donc, il ne faut direct. pas que tu arrives à 21h, 22h, nous, on termine. Oh, j'ai payé 10 000. Voilà maintenant. Non. L'heure, c'est l'heure. C'est CCF, s'il vous plaît. Merci. Merci Prince Kiala qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Ponter a béni la ville, quel embouteillage! Son excellence l'empereur Richard Obey, toujours très très fort. Salut à tous, c'est le guide qui vous parle. Accro de la sono afro, ceci vous concerne. Le live by Urban FM avec Prince Kiala. C'est ce samedi 24 février 2018 dès 19h30 à l'Institut français. Le live by Urban FM avec Prince Kiala, c'est du 100% live. Eh oui, 100% live. Venez vibrer au rythme du Passoula, du Zouzou, de la Frappe en Frappe et Zamoto. Entrée 10 000 francs CFA. Billets déjà disponibles à l'Institut français. Infoline 06 04 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, 50 Productions, Direct Prod, Hurricane. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm